Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors les amis, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe avec la personne à qui vous pensez. Je vais aussi aller chercher des messages pour célibataires. Je vais horodater tout ça en bas dans la section. On a 10-10 sur l'heure. Dans la section des commentaires avec votre chanson. OK? Donc, on commence tout de suite. Bon dimanche. OK. Message pour vous, les amis. Je vais faire aussi une lecture dans la section des membres à Sandy Tarot, plus pour la semaine en amour aussi. La semaine en amour pour eux. Sensiblement la même chose. OK, il y aura peut-être d'autres messages. Donc, vous allez trouver le lien pour ça dans communauté. Je vais la mettre, OK, dans communauté. OK. Comme que je fais à l'habitude. Votre chanson. Easy. De The Commodores ou de Faith No More. Je ne sais pas quelle version je vais mettre. Easy, facile. Like Sunday morning. Nous, c'est Sunday morning en ce moment. C'est le dimanche matin. On est le dimanche matin chez moi. Easy like Sunday morning. Il y a quelqu'un qui devient de plus en plus ouvert à être plus tranquille, plus sage. Moins besoin de temps de distraction. Il se peut que cette personne soit dans l'acceptation qu'il ou elle vous a perdu aussi. Il y a ça dans les paroles. C'est bon. C'est tellement bon. C'est bon. C'est bon. En tout cas, classique chanson, hein? OK, je vais aller chercher un message du livre maintenant. Donc, ouais, c'est ça. Prenez seulement les messages qui vous parlent, les amis. OK, je ne vais pas à la fin du livre. Je vais ça. Ah, milieu. Mettez toutes les cartes sur la table. Mettez toutes les cartes sur la table. Mettez toutes les cartes sur la table. Ouais, vous savez, il se peut que cette personne décide de vous appeler ou quelqu'un décide de vous appeler, de vous dire, de faire. OK. Bien sûr, je reviens souvent pendant la lecture aux messages, les messages de la chanson, les messages du livre et les charms aussi. Et je vais aller chercher les charms. OK. Alors, pour ceux qui aiment moins, vous pouvez avancer la vidéo un petit peu, s'il vous plaît. Je ne le fais pas toutes les fois, là. Ah! OK. OK. Donc, on a les noms en premier. J'ai Elvira, Sylvestre, Linda, Joe. Oubliez pas, hein, ceux qui ont gagné, je ne sais pas si vous avez été voir dans communauté, OK, votre nom, c'est cela, écrivez-moi à mon adresse Gmail, comme ça dit dans l'annonce, OK? Je ne vais pas courir après les gens, là. Désolée de dire ça comme ça. On a Sarah. Parce qu'il y a des mots aussi, OK? On a Kim. Je crois. C'est tout pour les noms. OK, donc j'ai des chiffres. On a le 999, fin de cycle.
C'est enfin. On a 36, 36. 4, 4, 4. Des chiffres qui se répètent. Hein? 8, 8, 8. Vous pouvez voir ces chiffres souvent, ou cette personne voit ces chiffres souvent. Ça pourrait juste confirmer des choses, OK? Et on a 31, 13. On a Paris. Saint-Jérôme. OK. On a plage. Ça pourrait parler pour différentes plages. Je veux dire, il se peut que vous ayez rencontré quelqu'un sur la plage ou vous désirez passer du temps à la plage avec cette personne. Quelqu'un vit proche de la mer ici. Église, il pourrait y avoir quelque chose par rapport à les valeurs, les croyances, la religion. Quelqu'un pourrait vivre proche d'une église. Ça pourrait être juste une confirmation. C'est souvent ça. On a enfant, donc il pourrait y en avoir dans le lien. Le lien pourrait affecter aussi, ça peut avoir rapport aussi avec votre enfance. Vous vous êtes connu en enfance, quand vous étiez enfant peut-être, ou juste beaucoup plus jeune. Enfant intérieur. Enquête. Cette personne pourrait souvent essayer d'avoir des nouvelles de vous, essayer de trouver, à savoir qu'est-ce que vous faites. Il pourrait aussi y avoir vraiment une enquête sur quelqu'un. Ici, on a pour toujours, forever. Il y a quelque chose. Ça me fait penser à la chanson, là. Forever and ever. C'est quoi ça donc? C'est quoi cette chanson? Forever and ever. Excusez, je suis vraiment pas chanteuse, surtout avec ma maladie. OK, forever, un amour qui est pour toujours. On a grâce, grace. Quelqu'un pourrait s'appeler Grace. Ou on fait les choses avec... Cette personne aime comment vous faites les choses. Vous n'êtes pas quelqu'un de très extrémiste, hein? Pas très dramatique. Vous êtes quand même bien posé, gracieuse, gracieux. On a les lettres maintenant. On a K, O, U, M, O, E, A, E, T, O, avec des petits diamants, comme. OK, O. Ça, c'est tout pour les lettres. Donc, ça peut être des mots, des initiales, des noms, OK, tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est des confirmations. Ça peut être des confirmations. On a une sorte de breloque ici. Il y a... ah oui, never, never give up. Ne jamais, jamais abandonner, que ça dit. OK. Ici, on a un cœur. Amour. Une clé. Et arbre. Arbre de vie. Avec ici aussi le ruban d'espoir. Cancer du sein. C'est ça, une cause ici. Ouais, les boucles d'oreilles. Moi aussi, j'ai des boucles d'oreilles arbre de vie. Comme ça. L'arbre de vie pourrait vous parler beaucoup.
Ok, j'ai pas... Ici, on a Scorpion, énergie. On a Bélier. Poisson. Scorpion encore. Ok, Scorpion. On a une fleur. Vous êtes de toute beauté. Pour cette personne, vous aimez peut-être porter le bleu ou le bleu vous va très bien. Bleu ciel, bleu pâle. Cette personne aime votre simplicité, l'énergie que vous émettez. Vous êtes délicate aussi, comme ce flocon de neige qui est toute défaite, que je garde. Fin d'hiver, fin de l'hiver. On a ce toxique, il y a quelque chose de toxique dans le lien avec cette personne. Il y a eu de la toxicité. Vous pouvez voir le lien comme un peu dangereux. Vous gardez vos distances. Parfois, l'énergie pourrait être volatile. Hein? Donc, ok, on a ça ici, rouge. Ok, vous pouvez aimer la couleur ou vous avez ça sur votre bracelet ou collier. On a la plume. Ok. Cette personne aime beaucoup votre énergie. Vous avez une énergie de légèreté. Vous n'êtes pas une personne très dramatique. Cette personne aime beaucoup. C'est simple avec vous. Simple, pas simple. Ok. On a Félix le chat. Félix le chat. Ok. Comment Félix? Ça pourrait vous parler. Quelqu'un pourrait avoir des décos de Félix le chat. J'ai presque terminé. On a un œil, un troisième œil, l'œil ouvert, troisième œil, chakra du troisième œil. Ça, c'est vraiment être capable de voir au-delà de. Ok. Tout le monde peut faire ça. On a une pomme. Une pomme par jour éloigne le médecin. In English. Ok. Pomme, vous pouvez être professeur. Hein? On a une rose ou une tulipe ici, encore. Cette personne vous aime beaucoup, vous trouve très très belle ou beau. Ok, vous êtes. C'est votre énergie qui est très belle. On a un cœur qui manque, un cœur. Noir. Vous pouvez porter du noir, vous aimez le noir, le rouge. Et on a une lune, énergie encore poisson, mystère. Mystère, on a une étoile noire aussi. Il pourrait y avoir beaucoup de choses encore pas compris ou comprises par cette personne ou par vous. Ok, il y a quelque chose de très, je dirais, neptunien, très haut, très, c'est émotionnel comme lien. Vous pouvez rêver. Cette personne rêve de vous aussi. Ok. Donc là, je vais aller regarder comment cette personne se sent par rapport à vous là en ce moment. Ok. L'énergie de cette personne. Oh, je suis désolée. Ah, ils sont là. Excusez. Comment se sent cette personne en ce moment? Par rapport à vous, votre lien. Ok, qu'est-ce que se passe-t-il sur le parcours de cette personne? Comment se sent cette personne par rapport à vous? Est-ce que cette personne pense à vous? Hein? On va le voir. Pardon. C'est ça. Cette personne va vouloir vous demander pardon. Veut vous dire quelque chose. Mettez toutes les cartes sur la table. Va mettre toutes les cartes sur la table ou désire faire ça. C'est sûr, désire faire ça. Cette personne va donner, c'est comme la chanson dit, You know I done all I can. Oh, c'est ça.
J'ai tout fait ce que je pouvais. Donc ça va être probablement sa dernière tentative de vraiment mettre les cartes sur la table, donner le tout pour le tout, risquer le tout pour le tout. J'aimerais ça chanter, être capable. J'aime tellement la musique. Ok, je vais clarifier. Que veut cette personne? C'est sûr que cette personne va vouloir que vous lui donniez une autre chance. Est-ce que cette personne est prête? Parfois, c'est désespoir. Et cette personne-là sait qu'il ou elle n'est probablement pas prêt, mais en tout cas, je vais la regarder. Il y a quand même l'œil, hein, le troisième œil. Il pourrait y avoir une meilleure compréhension. Peut-être que cette personne a reçu un peu de clarté. On a le pendu. On a une confirmation de quelque chose qui a changé ici, chez cette personne. Le chakra aussi de la couronne, pas juste du troisième œil, mais on dirait ici, là, il s'est passé quelque chose. Il y a eu une activité importante, ok, chez cette personne. Le rêve, les choses viennent parfois dans le rêve. Moi, je me souviens, c'est fou, hein, mais quand j'étais au lycée, je vais juste donner un exemple. Le cerveau, comment il fonctionne parfois. Une formule, disons en physique ou en mathématiques, que je n'étais pas capable de piger à ce moment-là, à 14-15 ans, ok. Mais c'est déjà arrivé que j'ai fait les calculs avec la formule dans un rêve. Puis je me suis réveillée. Je me suis réveillée quand j'étais arrivée à l'école. J'ai surpris mon professeur. T'as compris? Oui, j'ai enfin compris. Puis je l'ai compris dans mon rêve. J'ai fait le calcul dans mon rêve. C'est pour ça, parfois, le rêve, on vit la moitié de notre vie presque dans le rêve. Hein? Dans le rêve, c'est là où est-ce que le cerveau, j'imagine, découvre toutes sortes de choses. Soit qu'on s'en souvient ou on s'en souvient pas, mais le cerveau, parfois, continue à travailler. Et j'ai l'impression, en tout cas, j'espère que c'est pas trop non, qu'est-ce que je viens de dire, mais en tout cas, je veux dire, je fais une comparaison. En tout cas, ici, il y a eu ça. OK? C'est comme si cette personne était tombée sur la tête un peu. Disons, hein? Une noix de coco, il a tombé sur la tête, puis ça l'a réveillé. Et je vais aller en chercher une autre. OK, c'est quelqu'un qui a compris. Et aussi voit les choses plus par votre perspective. OK? De votre perspective. On a le 7 des pentacles. On a Capricorne, Vierge et Taureau. OK. Donc, cette personne pourrait attendre. Premièrement, c'est quelqu'un qui pense à vous beaucoup, OK? Et qui veut quand même vous donner le temps d'y penser. Cette personne, c'est quelqu'un qui est patient. Donc, je vois cette personne mettre les cartes sur la table et vous dire, pense-y, je sais que j'ai fait ça. Pense-y, mais moi, j'ai compris ça. Vous allez peut-être voir le progrès que cette personne aurait fait. OK? N'oubliez pas que votre troisième œil est ouvert, vous avez des ressentis, votre intuition ici est très importante. OK? C'est important d'écouter qu'est-ce que vous ressentez. Hein? OK? Juste pour ne pas, en tout cas, c'est quelqu'un qui est très sincère dans sa demande de pardon. Je vais aller chercher juste une ici. Vous avez été très patiente avec cette personne, patient. C'est quelqu'un qui apprécie ça et va vous donner aussi la même
la même considération. On a le 4 des pentacles. Cette personne veut vous demander pardon pour le fait que c'est quelqu'un qui s'est retenu de vous dire les choses que cette personne veut vous dire. Va vous demander pardon de vous avoir fait attendre, de aussi vous avoir permis de vous investir dans le lien sans que toutefois que il ou elle s'investisse aussi. Ça, c'est des choses que cette personne a compris. Excusez mon ventre. Ça, c'est des choses que cette personne a compris. Ok, j'ai compris. Je t'ai fait attendre. J'ai pas assez... J'étais pas généreux, hein. C'est quelqu'un qui n'était pas généreux. Dans la communication, même, je dirais que c'est quelqu'un qui... je ne sais pas si cette personne faisait exprès, honnêtement, pour se mettre dans une position d'inaccessibilité, là. Hein? Il y en a qui pensent que c'est charmant, mais à un moment donné, ça devient... OK, d'abord. Ouais. Peut-être parce que vous êtes juste plus... ça ne vous atteint plus, là, cette énergie de se retenir ou cette énergie de vous être, d'attendre, de donner. Tout ça, non, ça ne vous parle plus. Cette personne-là, c'est quelqu'un qui va vous supplier. Hein? Il se peut que cette personne se mette à genoux. Il y aura un désespoir. Pas pour tout le monde, juste pour ceux qui ça parle. C'est ça. Parfois, je vous entends. Mais Sandy, ça se peut pas. Non, c'est pas pour toi, d'abord. Je laisse les doutes et les peurs prendre le dessus. Donc, j'ai laissé les doutes et les peurs. C'est ça que cette personne a compris, là, ici, dans son espace de cerveau. Personne ne me fait sentir comme toi. On dirait que c'est quelqu'un qui était... Mais ça se peut pas. Ça se peut pas. C'est un béguin intense. Ton sourire me fait fondre. C'est encore les fleurs. Hein? C'est votre beauté. Juste... Comment vous êtes? Cette personne a les jambes molles, parfois, à penser à vous, à votre sourire. Je reviens bientôt. OK? Je reviens bientôt. Je vais mettre les cartes sur la table. Ouais. Ça, ouais. C'est ça, je vois ici, là. Je reviens bientôt de demander pardon. En tout cas, vous allez être surpris ou surprise parce que cette personne, si c'est quelqu'un qui vous a fait attendre, ne parlait pas, vous laissait tout le temps sans réponse, surtout sans réponse. C'est le sans réponse qui était probablement très difficile pour vous. Ne pas savoir, avoir l'impression que c'est quelqu'un qui ne veut pas que ça se termine, mais prend tout son temps. Ne veut pas vous laisser partir, ben, pas capable de s'engager ou de dire « Je réalise combien tu as souffert dans cette connexion. C'est ça qui arrive. Je réalise. Regardez ça. Je ne suis toujours pas là où tu es. C'est pour ça que je vous dis, c'est quelqu'un qui va vous demander pardon, mais... C'est parce que je pense que cette personne n'est pas tout à fait prêt, là. Prêt à reprendre contact, mais pas prêt à le grand engagement parce qu'il y a encore des choses ici que cette personne doit libérer dans son énergie. Je veux que nous passions de bons moments ensemble. Donc, de toute évidence, c'est quelqu'un qui s'ennuie de votre, bien sûr, de votre énergie. Je ne sais plus comment je me sens. Donc, on voit ici les changements. Je ne sais plus comment je me sens. C'est bizarre. Je change. Je ne vois pas les choses de la même façon.
Je ne sais plus si je ne suis je ne sais pas si je suis pas intéressée ou si je suis intéressée ou si c'est quelqu'un qui veut demander quand même pardon. Vous êtes peut-être très très proche, ok? Peut-être que vous étiez très proche en ami aussi. Et cette personne, pas que cette personne ne voulait pas plus, mais c'était difficile pour cette personne. Je savais exactement ce que je faisais. Alors, c'est quelqu'un qui a quand même utilisé certaines façons de vous manipuler. Comme je vous dis, vous garder à l'écart, inaccessibilité, vous faire sentir que vous n'êtes pas assez ou vous êtes trop ou des choses comme ça. Cette personne savait exactement qu'est-ce qu'il ou elle faisait. C'est pour ça, pardon. Parce que le pardon ici, c'est pas, ah, excuse-moi, j'ai accidentellement... c'est pas ça du tout, là. Là, c'est longtemps. C'est quelqu'un ici qui a, il a une certaine honte, la tête baissée. Je réalise combien de ça se fait dans ce lien. Je sais que je t'ai fait souffrir. Nous serons ensemble encore. Je savais qu'est-ce que je faisais. Alors, quand cette personne va mettre toutes les cartes sur la table, c'est quelqu'un qui pourrait certainement vous dire, je suis un ci, un ça. Je savais ce que je faisais. Je t'ai fait souffrir par exprès. Je je suis pas certaine de cette personne. En tout cas, si c'est quelqu'un qui est capable de vous dire tout ça, ça pourrait être aussi une tactique de manipulation. Prenez votre temps. Prenez votre... Regardez. Écoutez, c'est un parcours. Prenez tout le temps. Mariez-vous pas avec cette personne demain matin, là. C'est pas... Logiquement, ok? Juste allez-y avec votre intuition, puis tout ça. Okay. J'ai faim, hein? Vous allez entendre mon ventre, désolé. Des problèmes d'estime de soi, de valeur de soi. C'est sûr que cette personne a fait ça. Quelqu'un qui intimide à la petite cour d'école, là, un intimidateur, là, c'est souvent ceux qui ont des problèmes avec leur estime de soi. Le plus, c'est les plus tristes. Les bullies, c'est les plus tristes. C'est les plus malheureux. Si on comprenait ça, là, tout le monde, là, toute la planète, là, il n'y en aura pas de bullies dans les chefs d'État, puis il y en aurait pas. Il n'y en aurait pas, ça vient de là. Hein? Le désir qu'on le connaisse, le désir qu'on le voit. Qu'est-ce qu'il a fait là, Hitler? Il voulait, je vous dis, quand il a vu qu'il était capable de convaincre les gens de des choses, puis les gens l'écoutaient. Vous comprenez? Valeur de soi, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert et souffre encore. Et ça peut s'accumuler en une colère. Et une colère peut se traduire en soit on explose ou on fait des petites choses. C'est sournois. Je suis toujours en train d'essayer de me trouver. J'ai encore un long chemin à faire. Je ne sais pas comment m'aimer. La vulnérabilité, je ne suis pas capable de la démontrer, mais ici, on voit que c'est quelqu'un qui va probablement vous dire ça. Je me trouve con. Je suis ici, ça. Bon. Je vais la regarder ici, ça, une carte. J'ai la difficulté à prendre mon souffle. Je suis encore malade. Ouais, c'est long, cette affaire-là. J'ai hâte de... Je vais sortir. Il faut que je sorte. Excusez. Pas aimable. C'est quelqu'un qui s'est toujours vu comme ça. C'est une valeur de soi encore. C'est quelqu'un qui doit comprendre qu'il ou elle mérite l'amour aussi. Vous êtes aimable. Il y en a dans les commentaires, quand je ne mérite pas l'amour, ça, vous le savez, c'est faux. Vous savez, c'est faux. Pensez-y, là. Pourquoi? Donc, non. Arrêtez-moi ça.
Arrêtez-moi ça parce qu'après ça, vous tardez les choses. N'oubliez pas comment vous pensez, c'est ça qui dicte ce que vous voulez dans la vie. Parfois, on est attiré par les gens qui c'est difficile d'avoir. Pourquoi? 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 Il y a des millions de personnes sur la planète. Ah, mais mon cœur. Donc, ici, cette personne doit pratiquer l'acceptation de soi radicale, l'amour de soi radical. Donc, décider je m'aime, parce que c'est la seule chose qu'il faut faire. C'est je m'aime, je vais m'aimer. Ben, je ne l'ai pas fait, j'aurais dû le faire avant, je ne l'ai pas appris. Aussi, n'oubliez pas que dans beaucoup de cultures, l'amour de soi, ça équivaut à l'égoïsme. Mais c'est pas de ça que je parle. OK? Une bienveillance envers soi. Prendre soin de soi. Oui, je prends soin de moi, même si je vous fais des lectures, les amis. C'est sûr que si je suis pas capable de faire une lecture, dites-vous, je la ferai pas. Je la ferai pas. C'est sûr que je fais. Si je fais une lecture, c'est parce que ça va super puis j'ai envie, OK? Donc, c'est ça. Mais cette personne a un chemin à faire en ce qui concerne l'amour de soi. C'est ça que c'est un long chemin. C'est un long chemin. Avoir un respect pour soi-même, prendre soin de soi, c'est ça. Ça peut être long. Je vais aller chercher une carte de temps. Si vous avez une question de quand, quelque chose, pensez-y. N'oubliez pas de liker, les amis. Je vais faire aussi pour célibataire tout de suite après. Ici. Célibataire. On va faire. OK, le temps. Ici. 57, le chiffre 57. Timing is much further in the future. Juste un peu plus loin dans l'avenir. Beaucoup plus loin dans l'avenir. Ici, pour le timing, il y a quelque chose. Alors, ici, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui a envie de vous demander pardon, va sûrement le faire. Pour certaines personnes, c'est pas tout de suite. Pour d'autres, ça pourrait être tout de suite, mais que ça va prendre du temps avant qu'il y ait un grand engagement. OK? Donc, peut-être que la communication revient régulièrement, mais que peut-être un an à communiquer, à garder tout ça, quelque chose comme ça. C'est ça que ça va prendre pour que cette personne vraiment guérisse les choses qu'il ou elle a besoin de guérir ici en ce qui concerne les valeurs de sa propre valeur de soi. OK? L'amour de soi. Je vais chercher aussi un chiffre angélique. Donc, le potentiel avec cette personne, les amis. OK? N'oubliez pas que c'est un parcours, c'est des leçons. OK? Alors, cette personne pourrait être en train d'apprendre ses leçons. Vous êtes en train d'apprendre vos leçons. On a ici potion d'amour. OK? Alors, ici, c'est quelqu'un qui est mordu de vous. OK? Qui est en amour avec vous. OK? Ça, c'est... qu'est-ce qui se passe là, ici? On a plenty of fish in the sea. Beaucoup d'options ici. Il y a des options. On dirait que c'est quelqu'un qui n'est plus intéressé par d'autres personnes. Il y a peut-être beaucoup de gens qui aiment la personne à qui vous pensez, ont envie d'être avec cette personne. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas capable d'être avec quelqu'un autre que vous, n'est pas capable de penser à quelqu'un d'autre que vous, OK? Je ne m'attendais pas à me sentir comme ça par rapport à toi. Personne ne me fait sentir comme toi. C'est ça l'énergie de cette personne. Donc, c'est quelqu'un qui n'arrêtera pas d'être en amour avec vous. Ne verra plus du tout les options, et même qu'il y en aura moins. Parce que cette personne ne va pas chercher, OK? Ne va pas chercher, n'a pas autant besoin d'attention de d'autres ou de validation de d'autres.
Je vais aller chercher un chiffre angélique. Puis après ça, célibataire. On a 1, 2, 3, 4. Wow, on a persistance. Alors, c'est quelqu'un qui va... Il y a ça. C'est quelqu'un qui est vraiment en voie de guérison. Quelqu'un qui ne va pas arrêter. C'est beau, c'est vraiment... même si cette personne a l'impression, oui, je suis capable, mais pensant à vous et un avenir sans vous, c'est difficile pour cette personne. Donc, persistance, c'est la même chose pour vous, OK? Je vais maintenant aller chercher pour célibataire. Je vais horodater à 35-35. Super. Célibataire, on va aller regarder ce qui se passe pour vous. OK. Célibataire en amour. Célibataire. Je vais faire aussi une lecture dans la section des membres. On a pas réciproque. Un sentiment non réciproque. Il pourrait y avoir quelqu'un que vous allez rencontrer ou que vous venez de rencontrer. C'est pas réciproque, soit pour vous ou pour l'autre. Je vais regarder ici. Aimez-vous en premier. On dirait que vous êtes sur le même parcours. C'est sûr que si vous avez un... Là, on parle des styles d'attachement, ok? J'avais mis dans la communauté. Je vais la remettre encore dans la communauté, ok? Les 4 styles d'attachement. Mais ici, l'insécurité, ça vient de manque d'amour de soi. Ça veut dire, peu importe s'il y a quelqu'un dans ma vie, il n'y a rien de l'extérieur qui vient ébranler l'amour que j'ai pour moi. Dépendance. Codependency, c'est une dépendance affective, une insécurité. Ça revient à le style d'attachement insécure. OK, ici, ça devient, j'ai une dépendance. J'ai besoin d'être aimé par cette personne, ou quelqu'un. J'ai besoin d'être aimé de quelqu'un. Mais non, c'est le fun. C'est plaisant. C'est plaisant de se faire aimer, hein, c'est sûr. Qui n'aime pas se faire aimer? Mais est-ce que tu t'aimes? Parce que si tu t'aimes pas, tu vas même pas le croire, ni le reconnaître quand quelqu'un va t'aimer, pour vrai. Tu vas pas le reconnaître. Tu vas penser que c'est pas vrai, tu vas être insécure, tu vas finir par repousser la personne. Et on a attirance. Vous êtes beaucoup plus attirant quand vous êtes dans l'amour de soi, dans le moment présent, de ce que la vie vous offre. OK, célibataire, je suis désolée, il n'y a rien qui va rentrer pour vous tant et aussi longtemps que vous ne rentrez pas pour vous. Ouais. Tant aussi longtemps que vous n'êtes pas plus calme à l'intérieur de vous, calme dans... Même s'il y a tellement de bruit, vous êtes... Il y a ce silence et calme en vous, ce savoir que vous allez être, que vous méritez l'amour, que vous allez avoir ça, que vous êtes en train de nourrir l'amour que vous avez pour vous. Parfois, ça peut être long, surtout si on a toujours été habitué à courir après l'amour de nos parents, courir après l'amour de nos professeurs, de mes camarades de classe, courir après l'amour de des amis, des choses comme ça. C'est ça. C'est triste, hein? Je veux pas pleurer. Je veux pas pleurer. Non, 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 non. Je vais aller chercher une carte de pouvoir de l'amour. Célibataire, c'est ça que j'ai. Le message est très, très clair. J'espère que ça vous parle. Ça ne parlera pas à tout le monde. N'oubliez pas de juste prendre ce qui vous parle. Mais je m'aime, moi, Sandy. Super. Je vais aller faire une lecture dans la section des membres. Même chose, je pense. Je pense bien. Bonne volonté.
Vous êtes capable de faire des compromis si le résultat ultime est l'amour. Donc, vous voyez ça, vous êtes capable si les personnes sont sincères. Sinon, bye, ciao. Je veux rien savoir de toi. Je vais aller chercher le Music Oracles. Ouais, la lecture est longue, hein? Je ne ferai pas une lecture en direct aujourd'hui dans la section des membres parce que je me sens encore un peu... Je vais prendre un répit puis je vais faire. Mais là, la semaine prochaine. On a Nina Simone. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'elle chantait là. OK. Ne jamais faire confiance aux remèdes qui viennent du système qui vous a rendu malade. Bon. Ouais. En tout cas, oui et non, oui et non. Lorsque l'amour n'est plus sur le menu, ne mangez pas. Il n'y a rien de plus beau que than speaking truth to power, que de dire la vérité, ok? Que de dire la puissance de la vérité. Très difficile à traduire ça. Ok, je vais vous le lire en anglais. There is nothing more beautiful than speaking truth to power. Ouais, c'est ça. Il n'y a rien de plus beau que de dire la vérité, de parler, de dire la puissance de la vérité, en tout cas. C'est quelque chose comme ça. OK. Cool. Je vais aller chercher un dernier message. J'espère que vous avez aimé. C'était quand même une très, très belle lecture, hein, les amis? Quand même. Mais c'est ça. Cette personne veut demander pardon, veut mettre les cartes sur la table. Cycle lunaire. C'est l'archange Aniel. Elle dit « Observez comment la lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit. » Et il y a la pleine lune, hein? La pleine lune en Lion, je crois. C'est en Lion? Faut que je regarde. Pleine lune, le 13. Le 13. Dans quelques jours, je vais faire une lecture spéciale aussi, bien sûr, toujours. Alors, regardez ça. OK, les amis, je vous souhaite une très, très belle journée. Bon dimanche, easy like Sunday morning, hein? OK, bye.